J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans Matthieu chapitre 15. On va lire du verset 29 jusqu'au verset 31. Et on continue juste une série d'enseignements sur la question pourquoi Dieu guérit encore en cet instant. Gloire au Seigneur. Et ce soir, maintenant, on va regarder le troisième but. Pourquoi Dieu guérit. Jésus guérit pour donner gloire à Dieu. Et on va lire cela dans Matthieu chapitre 15, verset 29 jusqu'au verset 31. Et regardez combien c'est merveilleux. Ça dit, Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient et que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, ici, nous avons des gens de toutes sortes de maladies, des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, c'est-à-dire des estropiés, des gens qui étaient malades. On les amenait vers Jésus et ça dit qu'on les plaçait à ses pieds et il les guérit. Et la raison pourquoi, l'une des raisons pourquoi le Seigneur les a guéris, nous voyons à la dernière phrase, ça dit « Et elle, la foule, glorifiait le Dieu d'Israël ». Pourquoi Jésus guérit-il encore? C'est à cause que le Seigneur veut que le Père soit glorifié. Il veut que Dieu soit glorifié. Et c'est pour cela que nous voyons encore des guérisons, des miracles, voir au Seigneur, des vies transformées, des cœurs qui sont touchés. Et c'est merveilleux. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus fait la même chose aujourd'hui, en cet instant, pour vous ce soir. Le Seigneur va faire la même chose pour vous parce qu'il ne change point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il va guérir pour glorifier le nom de Dieu. Il est dit, un autre exemple, dans Matthieu chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 8. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble, c'est la guérison d'un paralytique. Il est dit, Jésus étant monté dans une barque, traversant la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, regardez la réaction, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Voyez-vous ici, c'est très intéressant de voir la réaction des gens dans la foule. C'est pas n'importe quoi lorsque le Seigneur a guéri cette personne. Il était paralysé. Probablement que cette personne, s'il avait eu un accident de travail, on ne le sait pas, mais on sait que cette personne était paralytique et que le Seigneur lui a dit, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, va dans ta maison. Nous savons que, d'après ce texte, que Jésus a guéri cette personne. Et pourtant, on aurait pensé que les gens dans la foule auraient été contents. Quelques personnes ne sont pas contents. Vous savez, des fois, lorsque nous voulons servir le Seigneur, nous voulons prier, aujourd'hui, si tu pries, ils vont dire, il part seul. Voyez-vous, les gens de la société ne comprennent pas les choses de Dieu. Il y avait des gens, au temps de Jésus, ne comprenaient pas les choses de Dieu. Si tu es intéressé à servir le Seigneur et tu veux aimer Dieu, tu veux lire ta Bible, les gens peut-être vont rire un peu, mais c'est correct. C'est mieux qu'ils rient de nous autres que rire des autres. Moi, c'est comme ça que je prends ça. Et qui en reçoit les bénédictions? C'est nous. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous apprenons à connaître Dieu. Lorsque nous prions, nous recevons de Dieu. Gloire au Seigneur. Et ici, ça dit que la foule glorifiait le Dieu d'Israël.
Toute la foule était dans la joie et donnait gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus guérit. Jésus guérit parce qu'il veut donner gloire à Dieu. Et partout dans la parole de Dieu, vous allez voir, les gens sont excités. Et vous-même, lorsque vous allez recevoir votre guérison, Dieu va intervenir pour vous. Pourquoi? Parce qu'il veut guérir. Il veut glorifier le nom de Dieu sur votre vie. Alléluia! À plusieurs reprises, j'ai prié pour des gens. Et des gens ont été guéris. C'était un acte surnaturel de Dieu. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on prie et Dieu agit. Alléluia. Et je prie maintenant au nom de Jésus que Dieu puisse intervenir surnaturellement, amener la guérison dans ton corps, que tu aies mal aux muscles, que tu aies mal dans les jointures de tes os. Au nom de Jésus, je prie pour un miracle. Je prie pour un miracle, celui probablement qui a mal dans sa hanche. Au nom de Jésus, interviens, Seigneur, oh Dieu. Je prie pour cette personne qui a besoin de guérison dans son cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, interviens, glorifie ton nom, guéris tous ceux qui sont malades maintenant, Seigneur. Alléluia. Il n'y a aucune limite à toi, Seigneur, oh Dieu. Et on te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia.